Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Sénat de la République a un nouveau membre. Il s'agit du sénateur du Centre, Wilfrid Gelin, qui a prêté serment mardi lors d'une séance plénière. Les résultats préliminaires des dernières élections législatives seront publiés ce vendredi 3 février. C'est ce qu'a confirmé le Conseil électoral provisoire. Jean-Bertrand Aristide est encore une fois dans le collimateur de la justice haïtienne. Un juge d'instruction demande à la DCPJ d'auditionner l'ancien président Lavalas qui avait boudé une convocation. Le CEP maintient la date du 3 février pour la publication des résultats préliminaires des élections pour le tiers du Sénat. La totalité des procès-verbaux a été acheminée au centre de tabulation et le traitement est achevé à 85%, explique le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine. Seuls 30 procès-verbaux encore non disponibles ne sont pas encore parvenus au centre de tabulation, selon son directeur Robinson Cherilus, qui explique toutefois que la totalité des PV disponibles dans les 10 départements ont été acheminés au centre. Le Conseil électoral a lancé une enquête pour déterminer les raisons pour lesquelles 0,25% des procès-verbaux ne sont pas encore collectés. Selon le directeur du centre de tabulation, des actes de vandalisme sur des centres de vote peuvent en être à l'origine. Les précisions de Robinson Cherilus. Le nouveau sénateur du Centre, Wilfrid Gelin, a prêté serment mardi. La cérémonie s'est déroulée en séance plénière. Il faut rappeler que Wilfrid Gelin faisait l'objet d'une enquête administrative du Conseil électoral provisoire après son élection. Celui-ci a été blanchi par le tribunal électoral. L'organisme électoral a fait valoir que les 90 jours que Wilfrid Gelin a passés en prison aux États-Unis pour trafic de personnes présumées n'est pas assimilable à une peine afflictive ou infamante qui pourrait l'empêcher d'être sénateur. Notons que selon des observateurs, avec l'arrivée de ce nouveau sénateur du PHTK, l'horizon semble dégagé pour le nouveau président élu Jovenel Moïse qui doit prêter serment en Assemblée nationale le 7 février prochain. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide a boudé une convocation du juge Wilner Morin dans le cadre d'une enquête portant sur le blanchiment des avoirs. Enquête qui a fait l'objet d'un rapport de l'Unité centrale de renseignement financier, UCREF, impliquant la Fondation Aristide ainsi que Jacques-Anthony Nazaire. En réaction, le magistrat instructeur a donné une commission rogatoire à la Direction générale de la police judiciaire, DCPJ, qui aura à auditionner le leader à vie du parti, Fanmi Lavalas. Les étudiants finissants de l'École normale supérieure, arrêtés mardi, ont été libérés par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Danton Léger. Selon le chef du parquet, aucune charge n'a été retenue contre ces étudiants. Rappelons qu'ils ont été arrêtés suite à des échauffourées avec les forces de l'ordre alors qu'ils réclamaient leur intégration au sein du système éducatif haïtien.
il était au nombre de 15, mais c'est 14 que la police est arrivée à identifier. Parce que il y a un là-dedans, il n'y a pas de gain badge pour te prouver que c'est étudiant. Donc c'est 15 qui ont été arrêtés pour 14 étudiants bien identifiés. Nous libérons le tout. Nous avons une invitation pour là. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. La Constitution du 29 mars 1987 garantit manifestation. Mais que manifestation n'est pas faite avec violence, que manifestation n'est pas fait ça avec des victimes collatérales. Non, ce n'est pas un dossier qui a classé sans suite. Parce que il y a des victimes collatérales, je l'ai dit tantôt. Il y a des machines qui crasent, il y a des gens qui commencent à porter plainte, donc nous ne pouvons pas classer le dossier sans suite. Voilà pourquoi nous avons rendez-vous lundi prochain à étudiants, le temps pour nous, au niveau du parquet, de réunir tout élément que nous avons besoin en vue de la manifestation de la vérité sur la question. Plus de 4000 criminels d'origine haïtienne emprisonnés aux États-Unis seront bientôt déportés en Haïti. L'annonce a été faite par l'analyste politique Stanley Lucas. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a fait savoir que cette déportation entre dans le cadre des mesures prises par le président américain Donald Trump dans sa lutte visant à combattre le terrorisme. Une situation qui préoccupe au plus haut point l'ancien militaire américain d'origine haïtienne Guy Monpoint et l'économiste William Savary. La décision que les États-Unis prennent, nous gagnons et pour nous garder qui gens qui a affecté nous par rapport à la lutte systématique qui a fait contre les criminels qu'aux États-Unis. D'ailleurs, ils mettent le pays d'Haïti comme 5 pays qui ont plus de criminels aux États-Unis. Donc, il faut nous développer une politique étrangère par rapport à la question ça. Moi, par exemple, criminels haïtiens aux États-Unis, il y a à peu près 4000 qui ont identifié. Ils vont le déporter rapide. Ça veut dire que nous-mêmes, au niveau ministère de la Justice, des Affaires étrangères, dans la police nationale, là, il faut nous parer sur ça pour que ça va venir augmenter l'insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a une nouvelle prison que les Américains bâtissent. Avec fait partie de l'aide que nous recevons des États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'il faut nous rendre compte que les Américains sont très conscients de la vulnérabilité de la République d'Haïti. Il n'y a pas jamais voyez 4000 personnes en Haïti sans que pas de structure en Haïti qui peut recevoir, que c'est pour admettre en prison ou bien de l'autre façon. Et songez qu'au grand police nationale, en pile des gens sous-estimés capacité police nationale, mais police nationale qui a en pile capacité pour gérer en pile bagaille. Donc, en 4000 ça a deviné que l'autre monde qui a été voyé déjà que la police nationale a été gérée. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de la police nationale. Premier bagage qu'on fait, depuis qu'on y a fait gouvernement, ni gouvernement qui l'a, ni gouvernement élu, tu as commencé à préparer un dossier pour être capable au moins négocier avec les Américains. On dit, ah, mon chef, j'ai besoin de titan. Hein? Au contraire, j'ai besoin d'aide tout. Au contraire, j'ai besoin de créer ou bien construire en prison. J'ai besoin de mettre les gens. J'ai besoin d'instituer un gens pour capable recevoir les gens pour pas tourner en menace pour la population. Mais ces négociations, ça... Oui, mais prison tellement crasée facile en Haïti. Vous imaginez ça, capitaine, non? Bon, alors là encore, c'est nous-mêmes qui mal construisons. Ou bien, ça fait nous pas prendre une île. Hein? Nous faisons prison là, nous laguer dans l'eau. Alors, c'est juste pour plaisanter. Madame Susan D. Page a été nommée représentante spéciale adjointe du secrétaire général à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, le 16 janvier 2017. Avant d'être nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Mme Page a été la première ambassadrice des États-Unis au Soudan du Sud, puis ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. De plus, Mme Page a occupé le poste de conseillère principale au bureau de l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan et le Sud-Soudan. Elle a été secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines aux États-Unis et a travaillé comme agent du service extérieur au Kenya, au Botswana et au Rwanda.
Elle a joué un rôle clé dans la médiation du conflit au Soudan qui a abouti à l'accord de paix global pour le Soudan en 2005. Madame Page apporte également une vaste expérience des Nations Unies en matière de primauté du droit, puisqu'elle a été directrice de l'unité consultative chargée de l'état de droit à la mission des Nations Unies au Soudan et conseillère juridique principale du programme des Nations Unies pour le développement au Soudan et au Rwanda. La Fondation Dr Louis G. Lamotte a célébré mardi son premier anniversaire de création. De nombreuses activités ont été organisées afin de marquer cette date, notamment une soirée au cours de laquelle plusieurs personnalités et institutions ont été honorées par la Fondation. Dans son discours de circonstance, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a salué les réalisations de la Fondation. M. Lamotte en a profité pour annoncer de nouvelles perspectives durant cette année. Remerciez-nous pour tout le support. Et moi-même, je fais nos communautés que nous avons supportées. Communautés dans Payol, qui sont 6 localités. Communautés Anse du Clair, qui sont 6 localités dans Gonesse. 6 localités qui ont pile de problèmes après Cyclone Matthew, l'arrivée, nous faisons visite, nous avons toute bagaille crasée. Dans le Payol, les paysans ont souffert. La Fondation nous dit que nous n'avons pas de gros moyens. Nous avons des petits moyens. Et avec ces petits moyens, nous allons essayer d'aider les plus faibles dans la localité qui est plus retirée. Et m'inviter nous pour venir garder la localité avec nous, parce que tout le monde qui est là, nous-mêmes Fondation, tout le monde qui est là, nous sommes haïtiens, tout le monde qui est là, nous ne pouvons pas ouais, que frères nous et sœurs nous ont souffert dans les conditions ça. Et c'est pour ça que Fondation lui-même nous dédoubler. Et nous demandons support tout le monde pour venir en aide à paysans, à pêcheurs, à centre de santé qui est écrasé, à l'école, centre de formation classique qui est écrasé. Donc, Fondation, nous mobiliser, nous faire un pile d'efforts pour nous reconstruire l'école là. Nous faisons une route de 2,6 km qui probablement de 2,6 km qui était plus difficile de vivre. Nous faisons 1 an, réunion, mobilisation, levée de fonds pour réussir à faire percer de 2,6 km. Nous prenons à 2,3 et qu'on y a la Fondation Seguin, nous des idées pour continuer à fortifier, renforcer route là. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire. À cela représenté 1 an depuis Fondation, mettez sous pied. 1 an de travail, 1 an de bataille, 1 an de solidarité entre tout le monde qui est dans la Fondation. Nous sommes une petite fondation. Une petite fondation qui a essayé de faire un pile bagaille avec petits moyens. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure.